Alors bon matin, on est le 4 mars 2025. Vous êtes sur la chaîne Vision Macro Trading. Tant qu'à me lever à 4 heures du matin, le matin, je me lève tôt, je regarde le tour de l'actualité. Je vais regarder souvent les analystes que je respecte beaucoup, autant sur X que les autres plateformes. Et puis bon, je me suis dit, je vais faire un petit wrap-up matinal là, quand je vois de quoi d'intéressant là, pour mes abonnés que vous êtes. J'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, écoutez, il y a plein de choses qui se passent. Les choses bougent de façon assez incroyable là, depuis l'élection de Trump. C'est du jamais vu, la volatilité dans les marchés. Mais bref, je voulais faire le tour un peu avec vous, puis faire une courte vidéo là, pour vous le matin, là, pour vous permettre de partir du bon pied aussi, puis d'avoir matière à réflexion. Là. Une chose que je voulais parler, c'était pour ceux et celles qui s'intéressent à la crypto, au Bitcoin, vous avez pu voir quand même une annonce dimanche matin, comme quoi le président Trump a fait un tweet sur X. En fait, je l'ai ici, là, où ce qui disait qu'il allait donner le go, donc signer un executive order pour lequel il allait donner l'instruction de créer ce qu'il appelle un crypto strategic reserve. Ce qui est pas très clair qu'est-ce que ça représente, là, mais qui serait, dans le fond, qui aurait certains actifs en crypto dedans, donc XRP, Solana et Cardano, ADA. Trois altcoins quand même assez bien connus qui ont un bon historique aussi, pour ceux qui les connaissent. Je rentrerai pas dans le détail de ceux-là, mais évidemment, quand que le tweet a sorti, moi, j'étais devant mon écran et puis j'ai vu TradingView, l'effet qu'il y a eu sur Cardano et puis XRP et puis Solana et puis l'ensemble de la crypto. Suite à ça, il a aussi dit que, évidemment, Bitcoin et Ethereum allaient aussi faire partie de ça. On vit dans un drôle de monde très surréaliste là, dans lequel le président peut pomper des altcoins comme ça. Ça a eu un effet quand même assez dramatique. On peut le voir ici avec Kobeissi Letter qui parle de quel a été l'impact. Là, on le voit là, quand que Trump a annoncé la nouvelle. Il y a eu 400 milliards qui a été créé là, dans le crypto market cap au complet. Et puis, on voit que depuis ce temps-là, on a perdu plus. Donc, on est redescendu à 100 milliards sous le point initial. Donc, qu'est-ce qui cause ça? En fait, malgré le fait que le gouvernement américain est comme en train de dire, il y a des très bonnes chances que le gouvernement américain ou peut-être la Réserve fédérale, ce que je douterais fortement, mais achète Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano et XRP dans les prochains mois/années. Malgré ça, le titre baisse. Pourquoi? En gros, c'est à cause que le Bitcoin il est corrélé avec le Nasdaq 100 et le SP500. J'en parle souvent dans le groupe Facebook pour ceux qui suivent. Il y a une forte corrélation. Le Bitcoin, c'est beaucoup un risk asset, puis l'institutionnel, il le voit en grosse partie comme un risk asset. Donc, quand le SP500 et le Nasdaq vont baisser de façon majeure, le Bitcoin va avoir tendance à être corrélé, contrairement à l'or qui, lui, peut vraiment plus servir de hedge. Pour moi, ça, c'est très personnel, mais selon les données que je vois dans le day-to-day, là, le Bitcoin, pour moi, c'est un risk asset. Je le gère de cette façon-là. Pour moi, c'est pas un hedge à l'inflation, puis pour moi, c'est pas un hedge au marché. Je comprends le monde qui le voit autrement. Chacun fait comme il veut. Je vous dis ma façon de le voir. Mais bref, encore une fois, ça se confirme. Qu'est-ce qui fait que maintenant, la question, qu'est-ce qui fait que le SP500 et le Nasdaq ont autant écopé? Vous l'aurez deviné, c'est Donald Trump. Et puis, en fait, c'est toute l'instabilité qu'il peut amener d'un point de vue macro avec ces histoires de tarifs, les tarifications de 25% sur les États-Unis puis le Canada. En fait, c'est ça qui est le principal problème. Entre les États-Unis, le Canada et les États-Unis, puis le Mexique, et puis maintenant les États-Unis et la Chine, je crois qu'il est rendu à 20% de tarification qu'il veut mettre au niveau de l'importation. Puis juste faire une histoire courte, très rapide, est-ce que c'est bon la tarification? Qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est que les compagnies américaines qui vont devoir importer du Canada et du Mexique, quand vous y pensez, ça vient de leur coûter, eux, 25% plus cher. Là. Donc, il y a deux options. Première option,
les consommateurs américains sont forts, ils sont en santé financièrement, ils ont de l'argent, leur emploi va bien, donc ils vont absorber ce 25%-là sans problème, dans lequel cas l'importateur, la compagnie va, dans le fond, refiler la facture au consommateur, ce qui va faire de l'inflation clairement sur les produits. Là, on ne parle pas de services, on parle de produits. Là, donc, imaginez par exemple la compagnie qui fabrique des autos, qui importe l'aluminium, puis qui paye son aluminium 25% plus cher. J'entendais entre autres, je crois, le F-150 qui allait coûter possiblement 1500 plus cher juste à cause de ça. Donc, imaginez que c'est le consommateur qui paye, bien évidemment, ça va avoir un indice sur un impact sur l'inflation. Là, la question, c'est est-ce que le consommateur a la force d'être capable de supporter cette hausse-là? Donc, selon moi, non. Donc, dans ce cas-là, ben, ce que peut faire la compagnie qui va importer, c'est revendre un peu moins cher, donc absorber une partie de l'augmentation, dans lequel cas sa marge bénéficiaire brute va baisser nécessairement, son coût augmente, puis son prix de vente baisse, donc sa marge brute baisse, donc toute autre chose étant égale, ben moins de profit aussi, donc le marché, assurément, il voit ça un peu difficilement. Là. Donc, à court terme, en tout cas, ça peut être plutôt néfaste, donc ça peut avoir un impact d'inflation ou ça peut avoir un impact plutôt de déflation parce que, dans le fond, imaginez les compagnies qui font, à cause de ça, ils font moins de profit, potentiellement ils diminuent leurs ventes, donc moins de futur cash flow, le modèle, le marché va pricer in cette future réduction-là de futur cash flow, donc assurément, ça apparaît sur le prix du SP500 et des différentes compagnies américaines qui font de l'importation. Donc, bref, c'est une stratégie. Ma vidéo aujourd'hui, c'était pas nécessairement pour parler du fait est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie. Je pourrais en faire d'autres ultimement, mais c'était pour vous montrer que le marché, clairement, aime pas ça. Ça amène de l'instabilité. Puis surtout le fait que Trump, une journée, c'est oui, on monte les tarifs de 25%. Le lendemain, ben finalement, je m'en sers comme un levier pour aller chercher certaines choses que je veux, entre autres augmenter le niveau de la protection au niveau de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, etc., etc. Le surlendemain, non, finalement, je ramène le tarif. Le marché, il aime ça de la stabilité. L'économie aime ça de la stabilité. Le monde n'aime pas ça. Plus savoir sur quel pied danser. Puis avec Trump, ben, malheureusement, il improvise. Il sert la plus grosse économie au monde pour un peu improviser. Donc, clairement, le marché n'aime pas ça. Donc, on peut le voir. En fait, je voulais aussi vous montrer, si on regarde le SP500, depuis donc la baisse qu'il y a eu, on se souvient là, à l'octobre 2022, là, où c'était le creux. Et puis, de ce temps-là, on voit qu'on monte le marché, le SP500 a monté de façon assez quand même importante. Et puis, on voit que c'est une structure rising wedge pour ceux qui font de l'analyse technique. Là, je suis sur une charte weekly, donc quand même assez importante. Ceux qui font de l'analyse technique, habituellement, un rising wedge comme ça, là, donc habituellement, quand ça va briser vers le bas, là, sur la zone de support, ben ça veut dire que c'est une structure qui est baissière, qui annonce un momentum baissier. Puis une façon d'anticiper où peut aller le prix, c'est qu'on regarde le mouvement qu'il y a eu sur la base du rising wedge, on voit où il y a le point de rupture, puis on estime où peut aller la cible, puis on voit qu'on serait à 5200. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, si on regarde ça, ça ferait encore une autre baisse de pas loin de 9,5%, alors qu'on a déjà eu, depuis le top, on a déjà eu pas loin de 6%. Là. Donc, ça pourrait donner un total d'environ 16% de baisse, ce qui est pas mal quand même une bonne correction. Donc, on voit aussi qu'en weekly, on vient de perdre une moyenne mobile quand même assez importante, là, le EMA 50 en weekly. Puis si on regarde le daily, quand même, on a perdu le graphe, le IMA 100 en daily, qui est quand même important. Puis on voit qu'on a fait une coupe de chandelle, là, qu'on est en train de vouloir perdre la zone. Donc, les choses vont plus ou moins bien, puis c'est aujourd'hui, normalement, que la tarification de 25% s'applique. Là. Donc, Trump, malheureusement, fait pas les bonnes choses pour favoriser le marché. Donc, on verra qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Donc, ça, c'est une des choses que je voulais parler. Puis l'autre chose, c'est que je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu ou pas, mais il y a eu quand même
une grosse correction au niveau du PIB là, qui a été faite par la Fed d'Atlanta. On peut voir depuis quand même un bon bout de temps qu'on était en zone positive là, en termes de pourcentage, là, donc entre 2, 3 et 5 dans le pic ici. On voit que la dernière lecture était très négative, là, à moins 2,8 là, donc on voit ça beaucoup. Et puis donc, je voulais vous montrer un extrait du commentaire de Jim Bianco, qui est une des personnes que je suis, que je respecte beaucoup. Donc, je vous laisse l'écouter et puis je vais pouvoir vous en parler après. Jim, take a look at the GDP Now forecast. I think you tweeted about this as well. This, I haven't seen this in a long time, Jim. A negative reading, and not just negative by, a few basis points. It's negative by 1.5%. It went from positive 3% all the way down to negative 1.5% in a matter of what? One reading? Yeah. Two readings. One week's of it. Two estimates. So, I mean, this is what happened here. So I think you have to start to dissect this a little bit, and you're right that it's fallen a lot. Trade is really what's driving this. The trade deficit came out Friday, and it was a monster negative number. Now, what does a monster negative trade deficit mean? It means that we imported a whole ton of stuff as relative to what we exported. Our exports were about the same, but there was a gigantic surge of imports. Why was there a surge of imports? Two things. One, people trying to beat the tariffs was one thing that was being imported a lot of. Second thing that's not getting talked a lot about was also in the imports was gold. Because of the COMEX LME arbitrage, a whole ton of gold has been imported into the United States, which is not really an economic action. That's a financial arbitrage. But the way that the numbers work is trade deficits are negative on GDP. It's if you build a car outside the United States and you import it, the way that the numbers feel is that's lost production. That is not GDP in the US. So it's a negative. You want to build the car in the US and export it. That would be positive. So this giant surge of imports that came into the US, whether it's gold, whether it's trying to beat the tariffs, drag this number down. Now, that's pulling forward the imports that would have happened in March, April, May, June. We're not going to keep pulling that forward. Eventually, what's going to happen is we're going to have no imports because we've already imported it. It's already here. And then you're going to see a big snapback in trade, and you're going to see a big snapback in the GDP number. Donc, qu'est-ce que dit Jim Bianco? En gros, c'est que oui, effectivement, il y a eu une grosse montée au niveau du PIB, là, comme on a pu le voir. Excusez, une grosse baisse, une grosse diminution. Par contre, il dit c'est dû, c'est important d'analyser les données, puis ce qu'il dit, c'est que en fait, ce qui a causé ça, c'est un déficit beaucoup plus important d'un point de vue des échanges commerciaux. Donc, il y a eu beaucoup plus d'importations qu'à l'habitude. Puis, une des raisons, c'est que les gens ont voulu front-runner, excusez-moi l'anglicisme, là, mais devancer la taxe, donc les tarifs, en fait, à l'importation. Donc, ils ont importé beaucoup plus qu'ils l'auraient fait d'habitude, ce qui fait qu'ils ont, en fait, probablement importé pour les prochains mois ce qu'ils devaient importer pour ne pas être impacté par l'augmentation de tarification. Donc, c'est un peu artificiel. Il parle aussi d'une autre raison qui était de l'arbitrage au niveau des prix de l'or avec le London Exchange. Je m'embarquerai pas nécessairement dans cette mécanique-là, mais au bout du compte, ce qu'on voit, c'est que c'est atypique, puis c'est quelque chose qui ne représente pas la santé financière globale. C'est juste que l'impact de l'importation est tellement majeur que ça l'a fait apparaître un PIB négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il faut pas paniquer avec ça, puis que probablement dans les prochains mois, en fait, les compagnies vont moins importer puisqu'ils ont déjà importé en février pour éviter la taxe. Donc, l'effet contraire va se faire au niveau du PIB. Il va y avoir moins de déficit nécessairement vu qu'il va y avoir moins d'importations. Donc, on devrait voir un effet de l'autre côté. Donc, ça prend avec un grain de sel, puis non, c'est pas le début d'une récession à cause de ça. Donc, je trouvais ça intéressant quand même de partager cette opinion-là. Jim Bianco est très respectable. C'est une des personnes que je suis évidemment très fréquemment. Je suis toujours intéressé à ses opinions.
Donc, bref, c'est ce que je voulais vous montrer aussi pour aujourd'hui. Donc, je voulais quand même vous montrer ça. Il y a différentes choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de volatilité. Moi, ce que j'aime pas, par contre, je vous le dis, c'est le SP500, le bris du Rising Wedge. Je vois potentiellement une continuation de momentum baissier. On le voit ce matin, là, il est 8h15. Regardez-moi le Bitcoin qui continue de baisser. De façon assez intense. Même les contrats futurs, on regarde le Nasdaq puis le SP500 encore ce matin dans le gros rouge. Ça fait plusieurs chandelles négatives. Là, on le voit ici. Là. Donc, évidemment, c'est le même canal ou un canal semblable là, pour les contrats à terme sur le SP500. Si on regarde le Nasdaq aussi, on voit que, bon, si je regarde sur un graphe weekly, on voit qu'on est toujours quand même dans une structure haussière qui est beaucoup plus volatile que le SP500. Il y a plus des gros swings. Mais malgré tout, on voit que on commence à s'approcher dangereusement de la zone de support aussi, là, qui serait dans le coin de un peu sous la zone de 20 000 sur les contrats à terme du Nasdaq. Là, on voit à 20 300. Excusez-moi. Puis sur le SP500, bon, on voit qu'on a déjà perdu le canal. Là, donc, on est en train de sortir en dehors du canal. C'est pas bon signe. Ça annonce quand même du momentum baissier. Puis on voit les petites capitalisations. Encore là, IWM, Russell 2000, qu'il écope encore plus, donc encore plus volatile. Donc, c'est un marché qui est clairement risk-off. Le marché est frileux présentement, aime pas du tout les actions de Donald Trump. C'est pas ce qui était promis. Ça sent, je vais vous avouer, je trouve que ça sent beaucoup l'improvisation, malheureusement, pour Trump. Je sais pas c'est qui ses conseillers économiques, mais il semble pas trop savoir où ce qui s'en va ou les impacts qu'il va amener. Du moins, il y a certains impacts comme le Doge que je trouve qui est très bien. Par contre, ça va quand même probablement être négatif sur le court terme puis positif sur le long terme. Donc, à court terme, on peut s'attendre à un certain soubresaut. Donc, bref, j'en prends pas plus de temps. Je vous avais dit une courte vidéo, déjà quand même assez longue. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, faites un like et puis laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des politiques de Trump? Merci, bonne journée.